Il a fait encore, ma chère. Bonjour. Bonjour à tous. Je rencontrais mes chevaux, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Ah. Ok, on s'arrête là pour la musique. Bonjour encore, je vous salue. Merci pour les partages, pour les mentions j'aime. Ça encourage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui est sérieux. Il faut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est une situation qui est vraiment dommage. Dommage parce qu'en Côte d'Ivoire encore, il y a chaque année 20 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus. 20 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus en Côte d'Ivoire, c'est des chiffres, à mon sens, qui sont alarmants. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et nous, en tant que sage-femme, nous avons un devoir d'information envers la population. Alors moi, je viens apporter ma petite contribution pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Alors, il faut adopter certaines attitudes pour éviter le cancer du col de l'utérus. Alors, comment éviter le cancer du col de l'utérus? Pour éviter le cancer du col de l'utérus, il faut d'abord se faire vacciner contre le papillomavirus humain qui est responsable de cette pathologie. Il faut savoir que le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur maligne qui va se développer au niveau de la muqueuse du col de l'utérus. Et le papillomavirus humain est ce virus-là qui est responsable de cette affection. Voilà. Vous savez, quand on parle de cancer, c'est quelque chose qui est très sérieux. On en guérit difficilement. Dans certains cas, c'est parfois la mort assurée. Donc, c'est un problème important. Il faut s'arrêter là-dessus. Alors, pour éviter de développer un cancer du col de l'utérus, d'abord, en premier lieu, il faut se faire vacciner contre le papillomavirus humain. Ensuite, il faut adopter un comportement sexuel sûr. Et en troisième point, il faut, en plus d'adopter un comportement sexuel sûr, il faut à coup sûr se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus. Il faut se faire dépister. D'accord. Donc, je reviens sur le premier point. Le premier point concernant la vaccination contre le papillomavirus humain. La vaccination peut se faire quand on n'a pas encore eu ses premiers rapports sexuels. C'est-à-dire quand on est autour de maximum 10, 11 ans, on peut encore se faire vacciner contre le papillomavirus humain. Au-delà de ça, après les premiers rapports sexuels, ce n'est plus utile de se faire vacciner contre ce virus-là. Il nous reste la deuxième attitude, c'est les comportements sexuels sûrs. Ça veut dire qu'il faut utiliser des préservatifs. Il faut utiliser des préservatifs quand on a des rapports sexuels. Mais quand on a déjà eu un seul rapport sexuel non protégé, on a été déjà exposé au papillomavirus humain. Donc, il nous reste la troisième solution, qui est le dépistage du cancer du col de l'utérus, pour dépister déjà les lésions précancéreuses. Ça veut dire que vous avez des lésions précancéreuses, vous ne faites pas encore un cancer. C'est des choses qu'on peut traiter efficacement avec plusieurs méthodes qui existent déjà. Donc, pour lutter efficacement contre le papillomavirus humain, contre le cancer du col de l'utérus, toutes les femmes doivent se faire dépister au moins une fois tous les 2 ans. Il faut se faire dépister
Parce que si on est encore au stade de lésion précancéreuse, on peut traiter. Une fois que vous dépassez ce stade-là, le traitement est difficile, il est coûteux, il est difficile à supporter et souvent on peut en mourir. Beaucoup de femmes meurent déjà du cancer du col de l'utérus. Il faut éviter de contracter le cancer du col de l'utérus. Et la seule manière que vous avez d'éviter cela, c'est de vous faire dépister. Toutes les femmes doivent se faire dépister. Toutes les femmes doivent se faire dépister au moins une fois tous les 2 ans. C'est important. La difficulté, c'est que le papillomavirus, le cancer du col de l'utérus, il est asymptomatique. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire un cancer, vous n'avez même pas de signe. Vous n'avez rien qui vous dit que vous êtes en train de faire un cancer. Et le temps qu'on le découvre, c'est tard et vous pouvez en mourir. Il faut vous faire dépister. Au stade de lésion précancéreuse, on peut encore traiter, on peut encore réagir. Mais ce qu'il faut avoir aussi comme information, c'est vrai que le développement du cancer, il est asymptomatique, mais il y a des cas où on peut avoir des signes d'alerte. Vous pouvez avoir des signes d'alerte, en l'occurrence des saignements pendant les rapports sexuels. Quand vous avez des rapports sexuels, vous saignez, il faut consulter. Ou bien quand vous avez mal pendant les rapports sexuels, il faut consulter. Ou bien quand vous avez des difficultés à uriner, ou bien vous avez des envies pressantes et fréquentes d'aller aux toilettes, il faut consulter. Ce sont certains signes d'alerte qui peuvent faire penser à un cancer du col de l'utérus. Mais le plus important, mesdames, il faut vous faire dépister pour éviter d'avoir un cancer qui est en phase terminale ou bien où les métastases sont déjà en train de se développer. C'est très difficile de vous rattraper. Vous avez la possibilité de sauver votre vie en vous dépistant, en vous faisant dépister contre le cancer du col de l'utérus. Voilà un peu la contribution que je voulais faire ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Partagez suffisamment pour que beaucoup de femmes aient cette information parce que c'est important. Si on a des moyens de dépister, on ne peut pas mourir de cancer du col de l'utérus. Il faut éviter de contracter cette maladie en allant se faire dépister. Allez, bye bye.